On ne parle que de ça avec seulement 2 albums. Elle a vendu des millions d'exemplaires à travers le monde. Et elle est de retour cette fois-ci avec un album qui chante Paris. Bonjour Zaz. Salut. Bienvenue au Merci. Figaro. Ça y est, vous avez cédé à la mode des albums concept. Alors non, enfin oui, non, mais Pourquoi parce qu'on l'a fait comme un album de composition. Enfin, on l'a appréhendé comme un album de composition. On s'est mis pendant une semaine à la frette sur scène dans un studio incroyable. On dormait, on mangeait, on faisait du bœuf, voilà, toutes les journées. Et on a pris plein de chansons et on les a vraiment faites comme Comment on vous les avait. avez choisies d'ailleurs, ces chansons? En fait, le concept du thème Paris, je trouvais ça génial. En plus, j'ai été dans plein de pays à l'étranger et à chaque fois, on me parlait de Paris, 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 Paris. Et puis tout le monde, les fans voulaient un album de reprise de Piaf ou de machin ou de trucs. Et je me disais, bon, je trouvais le concept de Paris chouette. Voilà. Vous êtes un peu devenu une espèce d'ambassadeur d'ailleurs pour la France, vu que vous cartonnez à l'étranger. Alors, ça me gêne un peu ce mot-là, mais Pourquoi? ouais. Je sais pas, c'est un peu trop. D'accord. On dit quoi alors? Je sais pas, moi on me dit rien. Je suis Zaz qui joue à l'étranger. On ne dit rien et on regarde un extrait du premier single. Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Ça, c'est le premier extrait. Évidemment, sur ce disque, on va beaucoup vous parler de la collaboration avec Quincy Jones, qui a réalisé plusieurs titres de cet album. Grand producteur, évidemment. Il a notamment travaillé avec Michael Jackson. C'est lui qui a produit Thriller en 82. Comment vous avez fait? Alors, Parce que quand on lit, il y a une espèce de bio qui est donnée aux journalistes, on va raconter comment ça se passe. Et c'est marqué, voilà, Zaz avait envie d'inviter Quincy Jones pour réaliser une partie des titres de ce 3e album. Et donc le compositeur américain qui a réalisé Thriller de Michael Jackson a non seulement accepté, mais a confié lors d'un entretien ériger notre chanteuse française parmi les plus grandes voix qu'il ait connues. Ouais. Si tu veux que je dise. Faut assumer. Faut assumer, ouais. Non, mais en fait, tout l'album, ça a été génial de faire. En fait, c'était pas prévu. Et puis, on a balancé tout le monde a balancé des idées. Moi, j'ai balancé Quincy Jones. Et en fait, tout s'est fait, mais super, comme si tout s'alignait. Mais ce qui est incroyable avec vous, c'est que ce soit Quincy Jones, Charles Aznavour, n'importe qui, quand on voit les images de l'enregistrement, vous êtes à l'aise avec tout le monde. Mais j'ai toujours été. Pour moi, chaque personne. Rien semble vous impressionner. Ah si, je suis comme une enfant. J'étais comme une gosse quand j'ai vu Quincy. Je commençais à parler comme une enfant et tout. Mais pour moi, chaque personne a un vécu et je dois m'adresser à chaque personne de la même manière parce que je connais pas, parce que je sais pas leur vie, parce que chaque personne mérite le respect. Mais vous avez l'air en tout cas tout le temps positive, ça c'est sûr. Tout le temps, j'y travaille en tout cas. Ouais, c'est un boulot. Bah ouais, c'est un boulot. Vous avez dit à un moment de ma vie. J'ai décidé d'être heureuse. Genre, vous avez dit, bon, cette fois-ci, je m'épose et je décide d'être heureuse. Ouais, je change de logiciel, quoi. C'est ça. Je décide de plus être victime. Je me rends compte qu'être victime, non seulement ça fait pas avancer les choses qui te plaisent pas, mais en plus, ça te pénalise toi. Donc, autant... Mais comment on fait? C'est une force de caractère? Il y a plein de gens qui veulent être heureux et qui n'y arrivent pas. Mais c'est un vrai travail déjà de chercher à te comprendre, à te connaître, savoir ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. Souvent on vit le rêve de nos parents, de la lignée familiale ou le rêve de la société. C'est avoir le courage de savoir ce qui nous fait du bien et de pas avoir peur de pousser des portes et de confronter. Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait peur, si jamais je sais que c'est bon pour moi, il faut que j'y aille. Aujourd'hui, vous êtes heureuse? J'y travaille aussi. Ouais, pas encore? Pas toujours. Non. Il y a des fois où je suis stressée, il y a des fois où... Ça dépend en fait, ça dépend des jours. C'est toute votre histoire qui vous a poussé à avoir cette force de caractère-là aujourd'hui? Vous l'avez évoqué dans les interviews, oui, j'ai eu une adolescence un petit peu compliquée, sans en donner les détails. Ouais. C'est tout ça qui vous a aujourd'hui... Je pense que tout mon parcours, tu sais, c'est comme les gens, ils disent « Ah, mais t'as galéré, t'as joué dans la rue ». Non, oui, j'ai galéré, mais en même temps, cette galère m'a donné des outils pour affronter les choses, pour les
pour les faire, enfin, pour tout ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Donc j'ai développé plein d'outils. Donc c'est des formations pour moi plus que des galères. Alors oui, c'est de la galère parce qu'il y a des moments c'est dur, mais en même temps après quand tu sors de ça, mais t'as une force incroyable. Ça doit être très très dur pour vous d'évoluer dans le monde des médias et de la musique. On est quand même dans une espèce de superficialité qui est très très loin de ce que vous me racontez là. Je le prends comme un jeu. Voilà, un jeu, et je sais que ça sert, mais je sais que ça me sert. Donc je le prends comme un outil. Pour vous, c'est important de rendre tout ce que vous gagnez aujourd'hui, tout ce qui fait que ça marche énormément pour vous? Je le fais pas pour rendre, je le fais parce que c'est pour ça que j'ai choisi d'être médiatisée. Je le fais parce que je suis investie je suis une humaine qui respecte le vivant dans toutes ses formes. Et j'aime. Vous avez aussi voulu être connue pour ça? Depuis toute petite, je savais que j'allais être connue pour ça, ouais. Pour changer, pas toute seule. Pas forcément pour la musique. C'est pas la première idée qui vous vient? C'est ce qui me motive à chanter. Donc la musique, pour moi, c'est mon moyen de me connecter à ma joie et de fédérer et de rassembler et de faire passer mes idées. Il y a une vraie ambition de vouloir changer la société, c'est pas... Si, c'est ça. Ouais. La changer, la proposer autre chose, ouais. Et je sais qu'on est beaucoup à vouloir autre chose, sauf qu'il y a plein de gens qui savent pas comment faire et qui ont l'impression que c'est pas possible. Si, c'est possible, c'est déjà en train de se faire, donc oui, c'est possible. Il faut juste que ce soit... effets faut juste que ce soit plus populaire et que justement les médias comme vous ou les grands journaux ou les télés, c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, faut pas être naïf et faut regarder ce qui se passe. Mais si à un moment donné il y a que cette information, on a l'impression que le monde est dans le chaos. Alors oui, une certaine partie il est dans le chaos, mais il y a aussi toute une autre partie qui se bouge le cul vraiment et qui fait et qui a des résultats et que ça marche. Et donc il faut aussi valoriser et regarder ça. Et qu'il y ait l'équilibre, et puis que les gens puissent choisir en fait ce qu'ils ont envie. Tout n'est pas pourri, quoi. Ah non, non. Sinon, vas-y, on arrête de vivre et... Pourtant, quand on suit l'actualité, notamment politique, on a l'impression que tout est foutu, quoi, que c'est pourri de l'intérieur. C'est peut-être aujourd'hui, les gens ne savent plus comment faire, mais il y a des gens qui savent, et ça marche. Dont vous? Moi, je fédère, je mets ensemble, j'essaie de communiquer. Et je suis pas toute seule, quoi. Non. Mais en plus de chanter, je sais pas, dans 5-10 ans, vous pourriez embrasser un peu plus la politique, c'est pas une question de politique, en fait. Non, mais je veux dire d'être vraiment aux affaires et de dire oui, moi je veux que ça change. Oui, parce que ça me rend heureuse. Parce que il y a des fois, t'es fatigué, tu te bats et t'as envie d'abandonner. Surtout qu'il faut rien lâcher. Je pense que ça, c'est ma force, c'est que de toute façon, je lâcherai rien, sinon je meurs. On discute depuis une dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous êtes loin du malentendu qu'il y a autour de vous dans les médias? Vous avez dit quoi, le punk à chien qui se lave pas? Je pense que les gens, il faut qu'ils attaquent sur un truc, c'est ridicule. C'est né d'où, ça? Je pense que c'est parce que j'ai chanté dans la rue et que peut-être je suis un peu décontractée, je suis peut-être pas... je corresponds pas à ce qu'ils attendent, à ce qu'ils voient d'habitude, je sais pas. Avec tout le respect que j'ai pour les punks à chiens, je veux dire, chacun fait comme il a envie, quoi. Vous en foutez maintenant, tout ça? Je trouve ça... Ouais, je pense que c'est facile, c'est comme s'attaquer au physique ou des choses comme ça. Je comprends pas, en fait. Après, je m'en fous, moi, je fais ce que j'aime et j'ai pas envie de valoriser tout ça. Voilà, c'est de la bêtise. C'est de l'ignorance. Zaz, je voulais terminer par une image qu'on a vue à la télévision sur TF1 il y a quelques semaines. The Voice Kids, la jeune Clara. Dans ce métro rempli des vertiges de la vie, à la prochaine station, petit Européen, ta main descend là, au-dessous de mon cœur, ébloui par la nuit. Un coup de lumière mortelle. Ouais, une pure voix. C'est une de vos chansons, évidemment. Ouais. Vous l'aviez vue, cette oui, séquence? je l'ai vue. Et j'essaye d'avoir son numéro pour lui faire un petit coucou. Après, j'ai du mal avec
Les émissions avec des enfants, ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve ça pas bien. Bon, l'hommage est touchant malgré tout. Ouais. Merci beaucoup Zaz d'être venu au Figaro pour ce disque Paris qui sort précisément le 10 novembre. Ouais. Merci d'être venu parler de ce disque et aussi de vous. Merci à toi de Merci. m'avoir invité.